m'appelle Fabien Olicard, donc voilà, je suis mentaliste, c'est un mot fourre-tout dans lequel on met plein de choses, il n'y a pas de réelle définition au monde, chacun crée sa propre définition. Je suis surtout venu ce soir vous rappeler quelque chose que vous avez peut-être oublié pour le coup, c'est que vous avez tous et toutes une excellente mémoire. Non, pas moi, si, je te jure. On a tous une bonne mémoire en fait. Le problème, c'est pas ce qu'on est capable de stocker, le problème, c'est le chemin pour retrouver les informations qu'on a de stocker. Dites-vous que si toutes les informations remontaient en vrac, notre cerveau aurait bien des problèmes à se dire « Ah oui, voilà, c'était de celle-ci dont j'avais besoin ». Donc le but du jeu, c'est de trouver des stratégies, des astuces, une certaine logique pour retrouver l'information où elle était cachée. Et il y a énormément de choses qui ont été faites au travers des âges, surtout à l'époque où on ne pouvait pas noter. Aujourd'hui, on peut noter, on peut déporter notre mémoire sur du papier, mais on peut aussi court-circuiter notre trajet de récupération en regardant simplement sur notre téléphone portable. Ça, c'est un autre problème qu'on n'arrive pas à quantifier exactement aujourd'hui, mais il y a encore quelques temps de ça, quand on avait moins accès à la technologie, quand on cherchait le nom d'un acteur d'un film, il se passait deux choses intéressantes. La première chose, c'est qu'on savait qu'on le savait. On est capable de dire, c'est dans une espèce de data mémoire, ça existe quelque part en moi, je sais que je le sais. Et le deuxième truc qu'on avait, c'était de laisser en fait un processus pour retrouver l'information. On le fait de moins en moins ça, mais il y a plein de choses qui peuvent nous aider à les retrouver. Je vais vous en parler un petit peu plus. Il y a trois techniques qui sont très intéressantes, qui sont le palais mental, la table de rappel et plus globalement la mnémotechnie. Avant de vous parler de ça plus longuement, j'aimerais faire un petit test avec vous. Juste un tout petit jeu, un tout petit test. Ne cherchez pas à retenir quoi que ce soit, juste jouez le jeu. Ça vous dit ? Oui, on est là pour ça, fais ce que tu as à faire. D'accord. Alors, en fait, à chaque fois que je vais vous dire un mot, je vais vous demander de le visualiser, simplement. Même ceux qui pensent ne pas avoir une mémoire visuelle, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a tous les types de mémoire en nous. Je vais juste vous demander de vous représenter. Si je dis pomme, vous imaginez une... Il n'y avait pas de piège. J'avais pas révisé, non, il n'y a pas besoin. Juste, vous jouez le jeu mentalement, vous vous détendez, vous essayez de faire ça, et ne cherchez pas à retenir quoi que ce soit. Respirez un coup si vous avez besoin de vous oxygéner un petit peu, ça fait du bien en milieu de spectacle. Et maintenant, imaginez. Imaginez qu'ici, il y a un bus qui arrive. Okay, c'est un bus, moi j'appelle ça un car. Il y a un car qui arrive. Et dans ce car, on n'a pas mis de siège à la place. Durant tout le volume de ce car, il y a une main géante qui prend toute la place. Okay, vous voyez cette main géante qui prend toute la place dans le car. Et dans cette main géante, il y a un œuf géant. Et cet œuf, il est tellement gros qu'il perce le haut du car, et tout en haut, à l'extérieur, on voit deux scies qui sont en train de l'ouvrir pour faire un joli œuf à la coque. Donc on a un car géant, avec dedans pas de siège et une main géante, et dedans un œuf géant qui perce le haut avec deux scies en haut. Vous avez ça ? Oubliez ça. Oubliez ça parce qu'il y a une deuxième image que j'ai envie que vous fassiez mentalement. J'aimerais que là, devant vous, vous imaginiez une tache. C'est pas moi la tâche est dans mon cou. Vous imaginez une grande tache, comme une tache de naissance ici dans mon cou. On pourrait même dire que c'est un coup taché, et on va le simplifier, on va enlever l'accent, on va dire que c'est un coup tache. À 3, vous allez tous dire en même temps coup tache. 1, 2, 3. C'est très flippant, mais c'est ça. Ok, coup tache. Vous avez fait ce qu'on appelle une boucle phonétique. C'est aussi intéressant, on en reparlera. Oubliez ça. J'aimerais juste terminer avec quelque chose de plus concret encore. Imaginez que maintenant, je jette des œufs sur le groupe de musique du Field. Je jette des œufs sur eux, vous devez vraiment voir ça. Et puis, juste ici, à la place de l'enceinte, ou même assis sur l'enceinte, vous imaginez un nain de jardin. Un nain de jardin. Et plus vous le regardez, plus vous entendez ce qu'il fredonne. Il fredonne « Eh oh, eh oh ». Bienvenue dans mon spectacle. Donc vous voyez ce nain, là, les œufs, là, le nain, et puis ici, au milieu de la scène, qui vous regarde, il y a Joe Star qui vous regarde. Il est juste là. Et juste ici, je renverse devant le pupitre du vin. Je gâche une bouteille de vin. Une très bonne bouteille de vin de la ville de Troyes, d'ailleurs. Donc là-bas, des œufs, ici, un nain de jardin, ici, Joe Star, et ici, du vin de la ville de Troyes. Vous avez vu tout ça sur scène ? Oubliez ça complètement, vraiment. En fait, c'est intéressant maintenant de savoir qu'est-ce qui a été le plus simple pour vous. Quel est votre prénom, mademoiselle ? Laura ? Qu'est-ce qui a été le... Ça te dérange si je te tutoie, Laura ? Non, par contre, tu me vous vois, le respect est très important. On va se tutoyer, d'accord ? Qu'est-ce qui était le plus simple pour toi, Laura, à visualiser ? Toute l'histoire avec le car, plutôt le coup tache ou plutôt la fin ? La fin, d'accord. Alors ça, c'est intéressant. Tous ceux qui ont été très à l'aise avec la fin, j'ai utilisé une technique de mnémotechnique qui s'appelle le palais mental. Le palais mental, c'est que j'ai pris un lieu que je connais par cœur, et j'ai pris la scène, puisque vous la voyez, vous la connaissez en temps réel, et j'ai ajouté des éléments qui n'existent pas ici. Ce qui fait que maintenant, quand je vais me mémoriser et me rappeler un petit peu cette scène, ah oui, il y avait le field qui était d'un côté, et là, je revois les œufs instantanément. J'ai accroché des choses ensemble. Ce qui est très intéressant, c'est de se dire, je n'ai pas appris de nouvelles informations. Quelque part dans mon cerveau, il y a un œuf.
Autre part, il y a un groupe de musique. Autre part, il y a cette scène que j'ai vue. Ça fait partie maintenant de ma mémoire. Je n'ai pas créé une nouvelle information, j'ai juste attaché des choses ensemble. Et à chaque fois que je vais faire remonter ce souvenir, et donc tout ce que j'ai créé et imaginé dans ce souvenir, c'est un peu comme si j'étais dans la forêt et qu'il y avait un chemin plein de broussailles. Et juste là, l'exercice qu'on a fait, Laura, c'est comme si tu avais débroussaillé un petit peu un chemin entre, par exemple, le groupe de musique et les œufs. Okay, et plus je vais repasser là, plus je vais tracer vraiment une vraie route. Et ça va me permettre à chaque fois de retrouver l'information, qui est complètement inutile en l'état. Un œuf sur un groupe de musique ne sert à rien, on est d'accord avec ça, mais on aurait pu faire quelque chose d'utile et de concret. Ceux qui étaient plus à l'aise avec la deuxième étape, quand on disait le coutage, là c'est ce qu'on appelle un moyen mnémotechnique pur et dur. Ce mot pourrait me permettre de me rappeler de l'ordre des planètes du système solaire. Non, ne cherchez pas, ce n'était pas le cas du tout, c'était inutile. Et la première étape, c'est ce qu'on appelle la table de rappel, c'est-à-dire j'ai créé des images qui, associées ensemble, pourraient avoir du sens. Si je définissais, moi, sur un cahier très précis, que le quart a tel sens, qu'une main a tel sens, que ceci a tel sens, eh bien, j'aurais créé une scénette qui me permettrait, dans une certaine logique imaginaire, de retrouver des informations plus concrètes. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que la mémoire, elle revient à la mode. Et ça, c'est génial. En ça, je suis ravi qu'il y ait un magazine qui tienne depuis 5 ans à nous expliquer les fonctionnements et les mécanismes de la mémoire. Et on en parle de plus en plus, c'est vraiment chouette. Il y a juste à voir tous les livres qui sont faits sur le cerveau. Rien que cette soirée, la popularité de cette soirée le prouve, la mémoire intéresse et c'est cool. Il y a même maintenant des concours mondiaux de mémoire qui sont faits. Il y a même des concours mondiaux sur les décimales de pi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui récitent les décimales. Vous vous souvenez de pi, vous avez appris ça à l'école. Bon, il y a des gens qui apprennent des décimales, comme ça va jusqu'à l'infini, et ils les récitent. On se marre bien. Le record du monde, c'est un Chinois qui le détient. Il a récité 100 000 décimales de pi. Alors, l'histoire est intéressante. Il a mis 24 heures sans s'arrêter. Okay, donc, il s'est arrêté pour boire ou manger un petit peu, mais voilà, 24 heures sans s'arrêter. Et juste vraiment, pour organiser ça, pour que vous voyez le contexte, il y a des juges qui viennent voir ça. Et en général, c'est l'équipe du Guinness Book des records qui viennent valider ce record après. Bon. Alors, il s'apprête à faire ça, il s'apprête à commencer. Et sa femme arrive pour lui dire quelque chose. Tout ça est vrai, elle arrive pour lui parler, sauf qu'il commence à déclamer pi. 3, virgule, et il part. Et du coup, l'abnégation totale, elle attend, elle se dit, je lui dirai quand il aura fini. 24 heures après, quand même, tu vois. Et 24 heures après, il déclame la dernière décimale, il dit, stop, j'ai terminé. Et là, elle peut lui dire ce qu'elle était venue annoncer, à savoir que le Guinness Book a annulé sa venue, ils n'ont pas pu venir. C'est vrai. Alors, du coup, c'est un record non officiel, mais c'est un record qu'on connaît. Enfin, qu'on connaît, nous, les gens chelous. Tu vois. Mais le record officiel, il est de 67 600 décimales, et c'est un Japonais de 24 ans, un ingénieur, qui a fait ça. Lui, il a fait ça en 16 heures. Et moi, je me dis, qu'est-ce qui fait qu'un matin, quand même, tu te réveilles, tu analyses l'état de funitude de ta journée, et tu dis, pour que ma vie soit un peu plus fun, il faudrait que j'apprenne pi. Je ne comprends pas. J'adore la mémoire, mais je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas la démarche intellectuelle qui emmène à faire ça. Et comme je ne comprends pas et que je n'aime pas comprendre, ne pas comprendre, je m'y suis mis à les apprendre. Vraiment, je suis allé sur Amazon, j'ai regardé ce qui existait. Alors, il y a des bouquins sur pi, il y a des blogs de 100 000, il y a plein de petits blogs de 10 000. Alors, j'ai acheté les petits blogs de 10 000. L'auteur, c'est Nina Chevent. Voilà. Enfin, l'auteur. Copier-coller, impeccable. L'intrigue est sympa, mais il n'y a pas beaucoup de personnages. Et alors, je me suis mis à essayer de faire ça en utilisant un petit peu les méthodes dont je vous parle. Et c'est intéressant, en fait, de voir à quel point notre mémoire est souple et à quel point on peut se faire confiance, en fait. Encore une fois, le but n'est pas de stocker, mais de se rappeler ou de trouver un chemin pour retrouver l'information. Je vais vous faire voir comment ça se passe pour moi. Charlie, t'es dans le coin ou pas? T'es là, t'es formidable, Charlie. Laura, est-ce que tu voudrais bien nous rejoindre sur scène? Oui, regarde, tu vas rejoindre Charlie et vous allez venir tous les deux avec moi sur scène. J'aime bien ce moment parce qu'elle s'est mise au 3e rang, elle est au milieu du 3e rang, elle se dit là, personne ne m'embêtera. T'as raison. Oui, bien, c'est le but. Alors oui, là par exemple, dans ce bloc de 10 000 là, j'ai un petit marque-page à 8 300, je crois à peu près. Ça veut dire que j'en suis que là. Donc, Laura, tu m'interrogeras avant le marque-page, si ça ne te dérange pas. Je t'explique ce que tu vas devoir faire. Charlie, tu lui tiendras le micro, comme ça, elle aura les mains libres. Moi, je te donne pi. Tu vas l'ouvrir où tu veux, et tu vas me lire 5 décimales où tu veux, lentement. Okay, je vais essayer de me rappeler où tu es
dans cette séquence de pi. Quand je te dis 5 décimales où tu veux, c'est-à-dire que n'importe quelle page, mais ce n'est pas forcément un début de page, ce n'est pas forcément un début de ligne, tu commences où tu veux dans pi, et après tu les lis de gauche à droite comme un livre normal. Si tu m'en lis 5 en diagonale, je n'y arrive pas, je connais pi dans l'ordre, c'est déjà pas mal. Okay. Tu me dis quand tu es prête à commencer, et tu me lis 5 décimales lentement dans l'ordre. 6, attends, très lentement. 6. 6. Ok, alors je vous explique. 6 pour moi, c'est pas réel, c'est pas concret. Pour vous non plus. Du coup, je l'ai codé dans ma tête. Pour moi, un 6, déjà, c'est un nombre désagréable. Bienvenue dans ma tête. Et ça correspond à 2 lignes, comme ça, qui se chevauchent un petit peu. Ok, après le 6, c'est quoi? 3. Alors, c'est intéressant, parce que 3, pour moi, c'est une maison. C'est une grande maison. Mais si mon 3 est précédé d'un 6, alors mon 6 se transforme, mes 2 lignes, en colline, et la maison devient toute petite, et je la place en haut de la colline. Vous voyez ce qui se passe? Viens boire l'apéro chez moi, on se marre bien, hein, je te jure. Ok, 6, 3. Ok, tu continues, le suivant? 1. 6, 3, 1. Alors, le 1, c'est plus compliqué à vous décrire. Pour moi, un 1, quand il y a un 3 avant, c'est une notion de temps qui passe. 1, d'accord? 3. 1, 3, ok. Et ensuite? 8. 8, après c'est un 5. Oui. Après c'est un 2. Oui. 9. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 0. Oui. Ne dis rien, ça va revenir. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. 1. Oui. 9. Oui. 0. Oui. 5. 0. 1. 3. 8. 5. Moi je peux faire toute la soirée, hein, comme ça. Hein. Ok. Merci. On va voir si c'était pas un coup de bol. Juste, tu prends ailleurs. Tu me refais exactement la même chose, mais en prenant ailleurs. Toujours lentement. 0. 0, ok. 9. 0, 9. J'aime moins. 0, 9, d'accord. 5. 0, 9, 5, 4 après. Oui. Oui, il n'y a qu'un seul endroit où il y a cette séquence-là. Après, c'est un 5. 5. Du coup, après, c'est un 1. Oui. 3, 8, 1, 0, 1, 7, 9, 5, 0, etc., etc., etc. Voilà, oui. Alors, ce qui est vraiment génial avec pi, et en fait, c'est vrai qu'on peut avoir une fascination pour cette constante de l'univers, parce que c'est un nombre transcendant et irrationnel. Ça veut dire qu'il n'a pas de fin. On ne pourra jamais calculer sa fin. On est à quelques milliards de décimales de pi maintenant aujourd'hui grâce aux ordinateurs. Et surtout, ce n'est pas cyclique. Okay, et on pressent, on n'est pas sûr de ça, mais on pressent que mathématiquement, ce sera un nombre univers. On n'a pas encore démontré, donc on le suppose juste, un petit peu comme racine de 2. Qu'est-ce qu'on se marre. Si vraiment pi était un nombre univers, ça voudrait dire qu'on pourrait trouver n'importe quelle séquence définie, de chiffres définis dans pi. Okay, ça veut dire qu'il y a un endroit dans pi où il y a ta date de naissance, suivi de ton RIB, suivi de mon RIB. J'attends ton virement, le jour de son anniversaire. Okay, c'est quoi ton prénom? Lou. Lou, est-ce que tu peux me dire ton jour et ton mois de naissance uniquement? Ah, le était flippant. Alors, attends. Le 13, d'accord? Le 13 janvier. Ok, donc ça ferait 1, 3, 0, 1. Alors, attends, est-ce qu'il y est dans ce bloc-là Par exemple, mon anniversaire n'y est pas. 1, 3, 0, 1. Oui, je crois qu'il y est. Ça fait... 13, hein, t'es né le 13, pas né le 12. Parce que si t'étais né le 12, je peux te le dire tout de suite. C'est bon. Ok, le 1301. 1301. Est-ce que tu peux ouvrir la page 154, s'il te plaît? Ah oui, je me suis amusé à séquencer les pages aussi, je n'ai pas dit. Et la troisième ligne, tu peux me la lire, la troisième ligne de la page 154? 5, 1, 3, 0, 1, 5. Oui! Oui, merci beaucoup! Merci à toi, merci Laura. Je te laisse te rasseoir. Merci Charlie, merci beaucoup. Merci à toi. Laura, tu veux te mettre à pi toi aussi? Tiens, si tu veux t'y mettre, on se revoit pour les 6 ans de la revue. J'en ai plein d'autres, hein, t'inquiète pas. C'est ouf ou pas? Bravo. Non, attends, oui, il était bizarre, mon c'est ouf. Ce qui est ouf, c'est pas que je fasse ça. Ça, c'est juste un entraînement, tu vois ce que je veux dire? Vous pouvez vraiment tous faire ça si vous dealez le fait de prêter du temps et de l'attention à une tâche mémorielle. C'est possible. Ce qui est ouf pour moi, c'est qu'on puisse retrouver tout ça à l'intérieur de pi. Ça me rend dingue, tu vois. Ça veut dire qu'à l'intérieur de pi, si on transformait les pixels de couleur en chiffres, ça veut dire qu'il y a un endroit dans pi où on va retrouver le code exact de la Joconde. Forcément, si c'est un nombre univers. Et ça veut dire aussi qu'il y a un endroit dans pi
où il y a exactement le code de la Joconde, sauf que c'est la tête de Marcel Béliveau, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Tout est possible. Même ce discours, ça veut dire qu'il est quelque part dans Pi. Bon, bref, ça, je pourrais en parler durant des heures. Il y a des mecs qui ont créé un truc qui s'appelle la bibliothèque de Babel sur Internet, et on peut retrouver des séquences, et tu peux taper, par exemple, ton nom, ton prénom et le nom de ton chien, et il va te dire exactement où c'est dans cette bibliothèque-là. C'est un truc de dingue. Bref, ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez vous aussi refaire ça. La seule chose, en général, qui manque aux gens à qui je parle, c'est la confiance en eux pour faire ça. J'aimerais juste qu'on revienne sur le tout départ, les trucs chelous qu'on a fait où je vous ai demandé de ne rien retenir. J'espère que vous n'avez rien retenu. Il y avait combien de techniques différentes, vous vous souvenez? Il y en avait 3, exactement. Du coup, je vais mettre 3 virgules. Est-ce que vous vous souvenez de la première image? Dites-le moi. Un quart, exactement. Et pour moi, un quart, c'est un sens. Un quart, c'est 1, 4. Et dans le quart, il y avait quoi? Une main. Et pour moi, une main, ça a 5 doigts, donc c'est 1, 5. Dans la main, on avait un œuf et un haut de l'œuf, 2 si. Et ensuite, j'avais quoi ici? Un coutage, exactement. Coutage, pour moi, c'est un code secret. Si je l'écris comme ça, coutage, et que j'efface toutes les voyelles, il me restera forcément les consonnes. Et le C représente la première lettre du chiffre 5. Le T, la première lettre du chiffre 3. Le C, la première lettre du chiffre 5. Et le H, la première lettre du chiffre 8. Ici, je jetais quoi sur eux? Des œufs, ça fait 9. Ici, on avait quoi? Un nain, les 7 nains. Allez, hop, comme ça. Ici, j'avais qui au milieu de la scène? Joe Star, 9-3. J'ai pas trouvé mieux. Là, je renversais quoi? Du vin de la ville de Troyes, exactement, ça fait 23, mesdames et messieurs. Sans le vouloir, vous avez vous-même retenu les 21 premières décimales de pi. Bravo à vous!